Salut à tous et bienvenue sur Associate. Après avoir vu ce qu'était une entreprise dans la première vidéo, on va aujourd'hui plonger un peu plus loin et découvrir les différents types d'entreprises qui existent. Vous verrez, c'est beaucoup plus simple que ce que vous pensez, et c'est surtout super intéressant quand on commence à imager les concepts. Alors, c'est parti pour notre deuxième tour dans l'univers passionnant de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous verrons deux critères de distinction des entreprises, même s'il en existe un grand nombre que nous aborderons dans une autre série de vidéos. Alors pour être sûr de ne rien rater, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche. Pour commencer à différencier les entreprises, on peut s'intéresser à leur taille, leurs objectifs et le poids de leur activité. Et rien que ces critères rendent le monde de l'entreprise aussi varié qu'un grand marché où chacun vend ses produits. Lançons-nous en nous intéressant aux startups. Imaginez une startup comme un bébé entreprise, fraîchement né, encore insouciant, mais déjà pleine d'ambition. Les startups sont des entreprises qui ont moins de 10 ans. Souvent, créées dans un garage ou autour d'un café, elles débordent d'idées innovantes. L'objectif principal pour ces startups est d'avoir une croissance rapide afin d'augmenter leurs ventes et ainsi faire du profit. Les revenus des startups sont généralement faibles et elles emploient moins de 50 salariés. Mais elles ont une vision et du temps. Les startups sont créées par des gens passionnés qui veulent bousculer les habitudes, casser les codes et parfois même réinventer des secteurs entiers. Pensez à une petite entreprise qui vient de lancer une application mobile révolutionnaire pour trouver les meilleurs restaurants près de chez vous, mais avec une touche unique. Elle utilise l'intelligence artificielle pour prédire vos envies avant même que vous ayez faim. Elle est jeune, dynamique et cherche à faire sa place dans un monde très compétitif. C'est bien une start-up. Ensuite, il y a les petites et moyennes entreprises, dites PME. Les PME, c'est un peu comme les adolescents du monde entrepreneurial. Elles ont passé la première phase et ont acquis une certaine connaissance et une certaine notoriété, mais elles ont encore beaucoup à apprendre et à expérimenter. Ces entreprises ont moins de 250 salariés et réalisent un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d'euros, ce qui est très respectable. Elles produisent près de 50% de la valeur en France et emploient un peu plus de 6 millions de personnes. Elles sont partout, que cela soit dans l'artisanat, dans l'industrie, les services ou l'alimentation, et elles sont un des piliers de l'économie française. Pour avoir les idées claires, reprenons notre boulangerie artisanale qui emploie 3 personnes. Celle-ci fonctionne depuis plus de 10 ans et ses revenus ne dépassent pas 50 millions d'euros. On a donc affaire au cas typique de la PME. Puis on arrive aux grandes entreprises. Là, on parle des géants du monde économique. Elles emploient parfois plusieurs milliers, voire centaines de milliers de personnes. Et elles sont parfois présentes à l'international. Ce sont des organisations très structurées, avec hiérarchie souvent très importante. Leur fonctionnement repose sur des processus bien huilés et des marques connues dans le monde entier. Ce sont des entreprises comme Apple, Google ou LVMH. Elles ont une place privilégiée dans le monde de l'entreprise et elles influencent les tendances. Les grandes entreprises jouent aussi un rôle dans l'innovation, mais à une échelle industrielle. Elles peuvent racheter des entreprises, investir dans des projets futuristes et toucher des millions de consommateurs. Entre les grandes entreprises et les PME, on trouve les entreprises de taille intermédiaire, aussi appelées ETI. Concrètement, elles emploient d'à moins de 5000 personnes et ont des revenus inférieurs à 1,5 milliard d'euros. On en compte environ 5000 en France, ce qui est assez peu comparé à l'Allemagne qui en compte 2 fois plus. Maintenant, parlons d'un autre critère de différenciation entre les entreprises. Il s'agit de la nature publique ou privée de l'entreprise. Commençons par parler des entreprises publiques. Elles appartiennent en grande partie à l'État ou à des collectivités locales. Leur mission dépasse souvent le simple fait de faire du bénéfice. Elles sont là pour assurer un certain nombre de services publics, garantir l'accès à certaines ressources ou infrastructures pour tout le monde, même si ce n'est pas rentable. Prenez la SNCF. Elle ne cherche pas seulement à vendre des billets de train, elle cherche avant tout à connecter les territoires, à permettre à chacun de se déplacer, même là où ce n'est pas stratégiquement intéressant. Elle joue donc un rôle social, avant tout. On peut aussi penser à la Poste, ou à des entreprises dans le secteur de l'énergie, comme EDF, qui doivent répondre à des missions de service public.
De l'autre côté, on a les entreprises privées. Elles appartiennent à des particuliers comme toi et moi ou à des groupes. Leur but principal est clair, c'est faire du profit. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'elles sont égoïstes ou cyniques. Elles cherchent avant tout à répondre à un besoin ou solutionner un problème tout en créant de la valeur, en attirant des clients. Cela lui permet de se développer, d'innover et de perdurer. Reprenons notre boulangerie. Son objectif premier est d'offrir une expérience inoubliable grâce à un service au top et des produits savoureux. Pour conquérir le plus de clients possible, elle peut chercher à grandir en ouvrant de nouveaux établissements ou elle peut se démarquer de la concurrence pour devenir une référence dans son secteur. On est bien loin des stéréotypes incarnés par quelques entreprises. Il existe aussi des entreprises hybrides, comme les entreprises de l'économie sociale et solidaire. Leur but n'est pas juste de faire de l'argent, mais de répondre à des besoins sociaux, environnementaux ou culturels. Ce sont souvent des coopératives, des associations ou des fondations. Elles montrent que l'entreprise peut aussi avoir une âme engagée. Voilà, vous savez maintenant qu'il existe tout un monde derrière le mot entreprise. Des petites, des grandes, des jeunes, des anciennes, des publiques, des privées, chacune avec ses caractéristiques, ses objectifs et son rôle dans la société. Que vous soyez attiré par l'énergie créative d'une start-up, la proximité d'une PME ou la puissance d'une multinationale, il y a une aventure humaine et professionnelle à découvrir derrière chacune d'entre elles. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez appris quelque chose en vous amusant. Si c'est le cas, pensez à liker, à vous abonner et à partager autour de vous. On se retrouve très vite pour la suite sur Associate. À bientôt.